Je vous propose maintenant de voir un nouveau tutoriel donc sur EBP Pay Pro 2017, toujours donc sur cette thématique du traitement de paye. Nous avons vu comment faire les virements, nous avons vu les états de paye. Nous allons voir maintenant effectivement comment faire ce qu'on appelle une clôture périodique pour passer au mois suivant. Donc pour cela, effectivement, donc on a bien validé les bulletins. On a fait donc également le transfert en compta, hein. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel à cet effet. Et donc, pour passer sur le mois suivant, il ne nous reste plus qu'à faire la clôture. Alors après, effectivement, deux possibilités. Soit, eh bien, dès que vous avez fait les virements et le transfert en compta, il n'y a pas de raison de modifier les payes. Donc dans ce cas-là, vous pouvez passer à la clôture, ou vous attendez d'être sur le mois en cours sur lesquels vous devez faire les payes pour clôturer, pour basculer sur le mois même. Donc pour cela, en fait, hein, pour faire la clôture, vous avez déjà ici sur l'écran d'accueil clôture périodique, ou directement dans le menu opération, vous avez ici, vous voyez, clôture périodique. Donc clôture périodique, hein, ça veut dire clôture mensuelle. Donc on verra, on va le faire exprès nous, hein, de faire ce qu'on appelle une déclôture. Comme ça, vous verrez un petit peu les conséquences, hein, d'une déclôture. Donc pour cela, alors on regarde déjà s'il y a des bulletins en cours. Comme ça, on va pouvoir les clôturer. Voilà, donc là je suis bien sur le mois d'octobre. Alors je vais valider le bulletin de paye, voilà. Et maintenant, donc, je vais passer à la clôture. Donc là, vous allez voir, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se laisser guider par un assistant. Donc là, en fait, maintenant, les bulletins, vous voyez, se trouvent ici. Voilà. Donc, je vais clôturer le mois d'octobre. Pour ça, je fais opération, clôture, clôture périodique. Voilà. Donc là, je me laisse guider, je fais suivant. Alors ça c'est nouveau. Pourquoi pas? Enfin, vous pouvez déjà préparer. Enfin, moi je vous le conseille pas, hein, mais parce qu'en fait ça va. Vous voyez, donc moi je suis en mode octobre, hein, donc là je vais clôturer octobre. Ça veut dire que je vais passer au pays de Noël, mais on est encore au mois d'octobre, par exemple. Eh bien déjà, vous pourriez ici préparer les payes pour le mois suivant. Alors peut-être que dans certaines entreprises ça peut se justifier, mais là pour l'instant j'en vois pas donc l'utilité. Vous faites suivant, voilà, et on fait lancer, et vous allez voir que en haut, vous voyez, donc c'est immédiat, hein, on est passé, vous voyez, sur les payes de novembre. Alors, ça peut arriver, hein, si vous deviez déclôturer un mois, hein, pour un cas de force majeure. Donc dans ce cas-là, on fait opération, clôture, voilà, on fait déclôture périodique. Donc là, c'est la même chose, on va se laisser guider par un assistant, voilà. Donc, effectivement, vous pourriez, puisque si vous devez déclôturer, c'est que vous devez intervenir sur un bulletin. Donc, dans ce cas-là, ici, vous cochez après la déclôture, dévalider les bulletins. Et ça, voilà, c'est très important, hein. On le verra en fin de formation sur un tutoriel spécifique sur l'archivage, hein. Surtout si vous faites des transferts en compta, hein, eh bien, il faut justifier la déclôture, hein. Donc si un jour vous avez ce qu'on appelle un contrôle fiscal, eh bien, et que les impôts savent que vous êtes informatisé sur la paye, sur la gestion commerciale et sur la compta, et que la compta reçoit tout, eh bien ils vont donc vous demander les différents fichiers d'archives. Donc là, alors il n'y a pas de souci, hein, puisque les impôts vont voir un motif, si vous voyez qu'il est justifié, hein, il n'y aura pas de problème. Donc là je vais mettre régularisation par exemple, hein. Voilà, et ça sera présent dans le fichier d'archives. Donc je fais suivant et je fais lancer. Voilà, et là en fait, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? On est repassé, vous voyez, sur le mois d'octobre, et on est revenu en mode brouillon. Voilà, donc c'est vraiment un cas exceptionnel, hein, parce que si en plus vous avez fait le transfert en compta, il faut revenir en comptabilité pour supprimer les écritures, peut-être refaire un transfert, vous voyez, donc c'est quand même assez fastidieux en termes de manipulation. Voilà, mais ça a le mérite d'exister parce que effectivement, ça peut peut-être arriver donc d'avoir besoin de déclôturer un bulletin de paye.